des participants à sa paix au travers de sa parole. On va en Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Il dit que je vous donne la paix. Et puis il a dit, si vous voyez le milieu du verset, il dit que votre cœur ne se trouble point, comme je vous donne la paix. Et dit, et ne s'alarme point. Comme nous voyons ce que Jésus a dit, et dit qu'il donne la paix, et voit le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, on voit la paix qui vient du Seigneur. Il y a trois aspects de paix. Numéro 1, la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Numéro 2, il y a la paix de Dieu. La paix de Dieu. Numéro 3, il y a le Dieu de paix. Le Dieu de paix. Voilà cela. Numéro 1, il dit, je vous donne la paix. Et non comme le monde le donne. Comment donne-t-il la paix? Comment sa paix vous parvient-il? Comment sa paix vient aux gens aujourd'hui? On va à Éphésiens au chapitre 2. Vous allez voir que Jésus-Christ est l'auteur de la paix. Jésus-Christ est le donateur de la paix. Jésus-Christ est la fontaine de paix. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Lorsqu'on était dans le monde, dans le péché, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'était le passé, mais maintenant, que quelqu'un dise, mais maintenant, les choses sont différentes maintenant, comme nous croyons au Seigneur Jésus-Christ et nous nous détournons de nos péchés. Et dit, dans le passé, on n'était pas digne, nous n'avons pas de paix, on n'a pas de joie, on n'a pas les bénédictions de Dieu, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Il est notre paix. Au salut, la paix la vient. Lorsque vous vous repentez de vos péchés et toute l'inimitié entre vous et le Dieu Tout-Puissant, tout est supprimé. Et tout le dérangement est entre vous et tout est ôté et vous êtes réconciliés avec Dieu. Et dit, car il est notre paix, lui qui des deux n'en avait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Il fait la paix entre nous et le Dieu Tout-Puissant. On va à Romains 5. Romains au chapitre 5, nous lisons le verset 1. La paix que nous avons avec Dieu. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Il n'y a plus de crainte, la paix avec Dieu. Il n'y a plus d'inimitié, la paix avec Dieu. Et il n'y a plus un mur de séparation, de démarcation. Il y a la paix avec Dieu parce que nous sommes justifiés. Parce que à travers le sang de Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés et nous donnons la paix dans le cœur. Et par notre Seigneur Jésus-Christ, verset 5, l'espérance ne trompe point. Vous ne serez pas trompés. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est la réconciliation qui a apporté la paix. Et si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, si vous ne savez pas ce qu'est cette paix, venez à Christ aujourd'hui et cette paix vous sera donnée au nom de Jésus-Christ. On va à 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Il nous a réconciliés avec lui. Nous ne sommes plus éloignés de Dieu. On n'est plus ennemis de Dieu. On ne porte plus des armes contre le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes réconciliés avec lui. Il est notre Père Céleste. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ
et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Comme nous sommes arrivés dans le royaume, comme nous sommes réconciliés avec Dieu et que nos péchés sont pardonnés, nous avons la paix de Dieu en nous. Nous allons dire à nos voisins, nous leur disons que la parole de réconciliation leur est présentée. Eux aussi peuvent être réconciliés avec Dieu. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Tout le monde, dites-le moi, soyez réconciliés avec Dieu. La réconciliation est maintenant arrivée. Si nous avons la paix tout d'abord avec Dieu, on a également la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est la paix que le monde ne peut pas ôter, la paix que le monde ne peut pas déranger, la paix qui coule comme un fleuve, parce que nous sommes maintenant enfants de Dieu, nous appartenons au Seigneur. Donc la paix là nous fait continuer de couler. Psaume 85, Psaume 85, voilà la paix. Psaume 85, verset 9. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, quand il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Il parle de paix dans votre cœur, dans votre famille et autour de nous, au nom de Jésus-Christ. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel quand il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Et dit, parce que tu t'es repenti, c'est pourquoi la paix est arrivée. Parce que tu as pris Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est pourquoi la paix est venue. Parce que nous avons abandonné nos péchés, on a abandonné notre folie, on a abandonné la vie passée. Et on dit maintenant je crois au Seigneur Jésus-Christ, sa grâce est entrée dans votre vie. Allez, il vous a pardonné, il a ôté le fardeau, le poids du péché. Et que cette paix va continuer à condition qu'on ne retombe plus dans la folie. Vous n'allez plus retourner. Ésaïe au chapitre 26, la paix de Dieu. Ésaïe 26, je lis verset 2. Ésaïe 26, verset 2. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Ouais, cela, comme nous venons au Seigneur, il nous rend juste. Alors on peut passer par la porte au royaume. Et le royaume de Christ, c'est le royaume de paix. Et dit, c'est la nation juste. Verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Parce que tu te confies en lui, parce que tu t'appuies sur lui, parce que tu n'es pas ébranlé, tu ne dis pas que ceci ne marche pas, je vais visiter le charlatan, ceci ne marche pas, je vais visiter le sorcier, parce que ton esprit est braqué sur Christ, c'est resté sur Christ, et va te donner quelle paix? La paix parfaite. Verset 4. Confiez-vous en l'Éternel jusqu'à quand? À perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. L'Éternel est le rocher des siècles. Lorsque vous mettez votre confiance en lui, qu'est-ce qu'il va continuer à vous faire? Verset 12. Éternel, tu donnes la paix. Toutes les craintes en vous se sont dissipées. Le trouble en vous est ôté. Le souci au lieu de travail, je ne sais pas ce qui va arriver, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Tout cela est ôté au nom de Jésus-Christ. Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Verset 13. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Vous voyez cela? Vous venez dans le royaume de Dieu. Quand vous venez au royaume de Dieu, cette paix, la paix parfaite, vient dans votre cœur, dans votre vie. Et quand vous continuez à mettre votre confiance
dans le Seigneur, tout problème qui veut déranger cette paix-là, le Seigneur va ôter le problème là. Vous serez affranchis. Il faut dire, je suis déjà affranchi. Et la paix de Dieu régnera dans votre vie, dans votre cœur, au nom de Jésus-Christ. On va à Romains 14. Romains 14, 17. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il y a la justice dans le royaume. Quand vous continuez dans la justice de Dieu, la paix de Dieu va continuer de régner dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je crois que vous allez me donner un grand amen. On va à Colossiens au chapitre 3. Colossiens 3, verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Parfois quelque chose se passe dans la famille et la chose là essaie d'empêcher votre sérénité, votre tranquillité, votre calme. Mais que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. Parfois c'est dans la communauté, dans la société, parfois dans votre lieu de travail, parfois ce sont les nouvelles qui parviennent du village que ceci arrive, cela se passe et cela amène le remous, la confusion en vous. Mais rappelez-vous que vous avez la paix avec Dieu, et parce que vous avez la paix avec Dieu, cette paix-là va continuer de régner dans votre vie au nom de Jésus. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous légèrement. Que la parole de Christ habite parmi vous superficiellement. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, ainsi votre paix continuera. Votre paix continuera, la paix dans votre cœur, la paix dans votre esprit, la paix dans votre famille, la paix tout autour de vous, la paix dans nos églises locales. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est ainsi que la paix de Dieu continuera. Il y a aussi la paix de Dieu. La paix de Dieu. Désolé, le Dieu de paix. Voici ce dont on parle. Il y a la paix de Dieu venant de Dieu. Et cela remplira votre cœur. Cela remplira votre âme. Et cela va vous garder en paix à tout moment. Il y a quelque chose de plus élevé, de plus grand, quelque chose de plus profond qui est le Dieu de paix lui-même. Allons à Philippiens 4. Philippiens 4. Et je vais lire le verset 7 et puis je lirai verset 9. Vous allez voir le pourquoi je fais cela. Philippiens 4, verset 7. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, voici cela. Et la paix de Dieu. Et puis comme vous voyez, comme vous venez au verset 9, la dernière ligne du verset 9 dit: et le Dieu de paix sera avec vous. Cela vient de la paix de Dieu. Lorsque vous êtes sauvés, vous avez la paix avec Dieu. Et lorsque vous menez votre vie en soumission au Seigneur, alors vous avez la paix de Dieu. Alors vous allez profondément, vous allez de plus loin. Il y a le Dieu de paix et ce qui apporte la sanctification. 3 choses. Il y a le salut. 2. Il y a la soumission. 3. Il y a la sanctification. Numéro 1. En relation avec la paix que Dieu nous donne. Numéro 1. Le salut à travers Christ nous accorde la paix avec Dieu. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes justifiés, nous sommes pardonnés, nos péchés sont effacés, nos péchés sont ôtés. Nous avons le salut. Rappelez-vous, le petit cœur là, paix, pureté, puissance, elles sont miennes dans le Seigneur. Paix, c'est le commencement.
paix avec Dieu. Et la paix que nous avons, qui vient au travers du salut de, il y a la soumission à Christ, résultant à la paix de Dieu. La paix de Dieu, cela va de loin. Parce que maintenant, on va du salut. Maintenant que je suis sauvé, maintenant que je suis né de nouveau, il y a la soumission à Christ. Et cela me donne la paix de Dieu. Et je dis, il y a plus. Après le salut, après la soumission à Christ, il y a la sanctification par Christ. Cela nous conduit à la paix de Dieu. Revenons à Philippiens 4. Philippiens 4, je lis verset 6. Ne vous inquiétez de rien, ne vous souciez de rien, parce que tout ira bien. Je dis tout ira bien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez la paix de Dieu, et puis il y a des gens comme vos voisins, et ils voient des choses qui se passent, vous avez encore la paix, et ils sont surpris, parce que cette paix de Dieu surpasse toute intelligence. Vos camarades de classe, ils sont dérangés, vos voisins, vos collègues sont dérangés, peut-être il y a un problème à la maison, et les gens qui connaissent ce problème, ils sont dérangés de ceci, de cela, ils sont très anxieux de tout, de vous, mais vous êtes calme. Je dis, vous êtes calme, vous avez le sang-froid, parce que vous savez que Dieu est sur le trône. Je dis que je le sens en moi, la paix qu'il me donne, et je sais que tout ira bien. Et comme je vous regarde ce soir, quel que soit ce que vous avez laissé à la maison, quel que soit ce à quoi vous pensez, tout ira bien. Parce que à cause de la conviction en vous, c'est dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, c'est ce qui nous donne, c'est ce qui nous garde dans la paix de Dieu. On ne pense plus à ce qui n'est pas vrai. Ce que Satan dit n'est pas vrai. Ce que les pécheurs disent n'est pas vrai. Ce que les incroyants disent n'est pas vrai. Tous les gens qui sont soucieux, ce qu'ils disent n'est pas vrai. N'allez pas penser à cela. Si vous allez garder votre sang-froid, si vous allez garder la paix de Dieu, vous allez penser à ce qui est vrai. Aux frères, aux raides frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Non, vous n'allez pas penser à ce qui est malhonnête, aux affaires frauduleuses, mais que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable. Vous n'allez pas penser à l'injustice, tout ce qui est pur, tout ce qui est immoral, tout ce qui est illicite, vous n'allez pas y penser. Tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vos pensées affectent l'état de votre esprit. Votre objet de pensée, si vous pensez aux promesses de Dieu, ces choses sont vraies. La puissance de Christ est véritable. Le sacrifice de Christ est vrai. Alors, toutes les provisions du Seigneur, toutes ces choses sont vraies. Si vous pensez à ces choses qui sont vraies, honnêtes, justes, pures, aimables et qui méritent l'approbation, alors vous aurez la paix du cœur. Puis vous aurez la paix du cœur, la paix de Dieu. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Et le Dieu de paix sera avec vous. C'est comme vos jours seront différents à partir d'aujourd'hui. Vos nuits seront différentes à partir d'aujourd'hui. L'état de votre esprit sera différent au nom de Jésus-Christ. Voyons ce que le Dieu de paix fait. 1er Thessaloniciens au chapitre 5 verset 22.
Abstenez-vous de toute espèce de mal. Les gens qui aiment le Dieu de paix et ils ne mettent pas leurs mains, ils ne s'impliquent pas dans des choses mauvaises. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix, que le Dieu de paix, rappelez-vous numéro 1, il y a la paix avec Dieu. Rappelez-vous numéro 2, il y a la paix de Dieu. Maintenant le numéro 3, c'est le Dieu de paix. Et rappelez-vous numéro 1, la paix que nous avons avec Dieu, c'est le salut. Rappelez-vous numéro 2, la paix de Dieu, c'est notre soumission en Christ. Et numéro 3 maintenant, le Dieu de paix, ce qui va à la sanctification. Verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Comment va-t-il vous sanctifier? Partiellement, de façon petite, qui va vous sanctifier comment? Tout entier. Et que tout votre esprit, votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourrez-vous être sanctifié? Dieu peut-il le faire? Là vous vivez, les gens sont dérangeurs, ils amènent des problèmes, ils font le tapage, ils essaient de vous pousser par-ci par-là, et alors vous êtes dans le bus, vous êtes dans le taxi, ils vous éclaboussent quelque chose. Pourrez-vous être sanctifié? Ben, c'est votre femme, la femme n'est pas croyante, ou bien les enfants sont difficiles, et les enfants sont rebelles, récalcitrants, désobéissants, et les enfants vont faire que si quelqu'un qui a de pareils enfants ne peut pas être sanctifié. Mais pouvez-vous être sanctifié? Bien sûr que oui. C'est dit au verset 24. Celui qui vous a appelé est comment? Est fidèle, et c'est lui qui le fera. Il le fera pour vous. Je dis il le fera pour vous. La sanctification par le Dieu de paix. Hébreux 13. Hébreux au chapitre 13 verset 20. Rappelez-vous le Dieu de paix. Hébreux 13 verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus 21, me rende capable. Vous rende capable. C'est le Dieu de paix qui le fera. Numéro 1, la paix avec Dieu. Numéro 2, la paix de Dieu. Numéro 3, le Dieu de paix. Le Dieu de paix vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il l'accomplira dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ.